Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle émission de l'éco crypto. Nous sommes le samedi 14 janvier 2023 et enfin cette semaine on a vraiment des choses qui sont hyper rassurantes sur les marchés crypto mais également sur les marchés financiers, certains marchés financiers comme les marchés européens, et on a eu aussi des bonnes news sur les marchés US, un peu nuancés, vous allez voir, je vais vous expliquer pourquoi, et c'est aussi pour ça qu'il faudra faire attention sur les marchés crypto pour essayer de prendre en compte à la fois ces bonnes news et ces mauvaises news. Vous allez voir, le marché des cryptos commence à de nouveau exploser. On a un Bitcoin au-dessus des 20 800 $, donc ça va être super bien parce que là on recommence à essayer d'avoir un peu d'envie sur les cryptos. Ça va faire du bien au moral pour tout le monde et on va voir ça tout de suite aujourd'hui. Si tu ne connais pas la chaîne ici sur l'atelier crypto, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Ici on fait à chaque fois des résumés sur la semaine de ce qui s'est passé sur les marchés financiers, que ce soit marché US, marché européen et marché crypto. Aujourd'hui on va regarder Bitcoin, Ethereum, et un altcoin du jour, ça sera Avax, le token d'Avalanche. On fait également des lives le mercredi soir à partir de 20h avec Teslark où on parle plus des nouveaux projets sur la blockchain, des news, des actualités crypto. Donc n'hésite pas à venir nous voir le mercredi soir à partir de 20h sur le YouTube de l'atelier crypto en live. Et également, on essaie de publier tous les jours ou tous les 2 jours un short sur l'analyse financière de Bitcoin et des marchés financiers, ce qu'il faut retenir sur la journée. Alors n'hésite vraiment pas à t'abonner et à nous suivre. Maintenant on va commencer aujourd'hui comme d'habitude par un volet macroéconomique, et pour commencer ce volet macroéconomique on va essayer de regarder ce qui s'est passé sur les marchés américains en termes de macro. Alors en termes de macro on avait pas mal de choses cette semaine. On avait jeudi notamment le nouveau taux d'inflation aux États-Unis et on va aller voir tout de suite ce qui s'est passé sur ce taux d'inflation. Alors comme vous le voyez à l'écran ici, le taux d'inflation était attendu à 6,5 par le consensus des économistes. Le mois dernier, il était à 7,1% ce taux d'inflation. On avait été plus bas que le consensus qui l'annonçait à 7,3%. Et initialement, il était à 7,7% sur le mois d'octobre. Donc, on s'attendait ici à avoir une baisse de 7,1% à 6,5%. C'est une baisse quand même très importante. On l'a confirmé, donc ça a donné un petit peu de mou au marché financier. Ça leur a donné un petit peu d'envie, j'ai envie de vous dire, parce qu'en ce moment ils avaient quand même le couteau sous la gorge avec notamment ce bear market depuis 1 an et ces pressions sur la récession économique qui pouvait arriver sur cette année 2023. Donc ça a été positif de voir que l'inflation continuait à descendre avec la hausse de taux directeur. Est-ce que ça va permettre de ralentir cette hausse de taux directeur? C'est ce qu'on essaye d'expliquer depuis des semaines. Moi je suis partant de dire que la hausse de taux d'intérêt directeur va commencer à ralentir au mois de juin à peu près. Potentiellement 3e trimestre, on va commencer à faire une baisse des taux directeurs aux États-Unis. En Europe, je suis pas sûr qu'on va pouvoir appliquer ça, mais vous allez voir qu'en Europe, on s'en sort très bien. C'est assez étonnant. Il y a même des gens qui annoncent qu'il n'y aura pas de récession en Europe. Les marchés sont vraiment en train de pricer assez fortement cette envie sur les marchés européens. Alors après avoir eu ces chiffres de l'inflation, le vendredi, on devait avoir l'indicateur de confiance des consommateurs publié par l'Institut du Michigan. Et en fait, c'est ce qui a fait réagir vendredi les marchés puisque cet indicateur était ultra positif. Si je vous lis ce que l'indice a ressorti, il a ressorti 64,2 points pour le mois de janvier. C'est bien au-dessus de décembre qui était à 59,7 points et les économistes l'attendaient pour janvier à 60,7 points. Donc on a eu quasi 4 points de plus que ce qu'on attendait à la base. Donc ça a vraiment été positif, ça a été le catalyseur sur les marchés qui a permis au S&P 500 de se relancer et aussi, je pense, au marché des cryptos à vraiment rassurer ce marché des cryptos qui était vraiment si pessimiste ces derniers temps. Pour autant, il y a toujours des news qui sont moins bonnes parce qu'en début de séance vendredi, qui était pricé, c'était une baisse sur le S&P 500 sur les marchés américains, étant donné qu'il y a beaucoup de banques qui annonçaient augmenter leurs provisions pour créances douteuses. En fait, quand vous augmentez vos provisions pour créances douteuses, ça veut dire que vous pensez que vos clients vont avoir de plus en plus d'impayés. Et on voit notamment sur les banques qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui utilisent leurs cartes de crédit, donc qui font des crédits pour acheter et consommer. Donc ça montrait potentiellement qu'il allait y avoir de plus en plus d'impayés et c'est ce que le marché redoutait. Et du coup, ils ont pricé quand même ces mauvaises news et ce ralentissement qui se fait ressentir de plus en plus de l'économie. Donc il faudra quand même être
prudent avec les hausses que je vais vous montrer juste après sur les graphiques parce qu'on a toujours ça en tête, le fait qu'il y ait une récession économique qui pourrait potentiellement arriver en 2023, mais je pense et le marché pense que cette récession sera moins violente que ce qui est annoncé depuis le mois de septembre, voire cet été en 2022. Allez, maintenant on va passer tout de suite aux analyses graphiques, aux analyses financières et on commence tout de suite avec le S&P 500. Et c'est parti sur le S&P 500 du coup que vous voyez à l'écran. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce S&P 500? Comme d'habitude, chaque semaine, je vous le répète, on va se mettre un petit peu que les moyennes mobiles. On a eu 4 touchettes sur cette trendline baissière. Il faut qu'on regarde 2 indicateurs très importants. Cette trendline baissière et la moyenne mobile 200 que vous voyez ici en rouge, qui est notre moyenne mobile long terme qui nous ferait sortir du bear market. Si on ne tient pas cette moyenne mobile 200 pendant quelques clôtures, pendant 3-4 clôtures, ça veut dire que le marché n'est pas encore prêt. Pour l'instant, il ne l'a pas fait et le marché a toujours buté sur cette trendline baissière malgré sa sortie de la moyenne mobile 200. Donc il va falloir faire très attention parce que là, on se retrouve dans la même situation qu'au mois de décembre. On est en train de sortir de cette moyenne mobile 200, mais on n'est toujours pas sorti de cette trendline baissière. Tant qu'on n'arrive pas à faire ça, on ne sortira pas du bear market. Au-dessus de cette trendline baissière, si on fait 2-3 clôtures au-dessus, pour moi, on arrive vraiment à sortir de ce marché baissier. En Ichimoku, vous voyez qu'on est au-dessus du nuage, donc c'est ultra positif. Ça fait 2 jours qu'on vient de passer au-dessus du nuage et de clôturer au-dessus. Donc on est vraiment très bien, que ce soit en Ichimoku, que ce soit sur les moyennes mobiles. Il faut maintenant qu'on casse cette figure chartiste de base qui est une trendline baissière. Et également, ce que je peux vous dire, c'est que si vous regardez les moyennes mobiles, on a bientôt la moyenne mobile 50 qui va croiser la moyenne mobile 200. Donc la orange, lorsqu'elle va traverser à la hausse la rouge, ça va nous faire une golden cross comme il s'est passé sur le CAC 40 et on va le voir juste après. Et cette golden cross généralement est un signal de sortie de marché baissier. Donc vraiment, il va falloir absolument qu'on regarde ça sur le S&P 500, aller chercher au-dessus des 4000 points qui pourrait nous rassurer et cette trendline baissière pourrait disparaître tout en croisant avec notre golden cross. Maintenant, on va chercher tout de suite le CAC 40 pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Le CAC 40, il était dans un range qu'on a cassé déjà la semaine dernière. On en a parlé ensemble et là, vous voyez que notre fameux golden cross aura bien été notre signal de sortie de notre range et de notre marché, on va dire, qui range depuis baissier et qui range depuis un an, puisque là, vous voyez qu'on était en janvier 2022, on avait fait une grosse baisse et puis ensuite on avait rangé à chaque fois sur le CAC 40. Je vous avais indiqué les tops et les bottoms de ce range et je vous avais dit la différence ici, c'est qu'on a traversé cette moyenne mobile 200 et la différence qu'on est remonté ici, c'est qu'on avait fait une autre golden cross et du coup, ça me paraissait être plutôt positif pour essayer de sortir de ce range. Je voyais pas quel signal pouvait être plus positif que de faire ça. Et vous voyez que le CAC 40 est bien sorti techniquement de ça. Sur Ichimoku, on est bien au-dessus de tous les indicateurs. Attention quand même au retour de bâton sur le CAC 40 qui pourrait potentiellement avoir un petit essoufflement sur sa hausse pour essayer de repartir, potentiellement un essoufflement pour aller faire un pullback sur le haut du range et ensuite repartir, ou alors tout simplement au niveau de son top ici, son ancien top le 14 février 2022 aux alentours des 7164 points. Maintenant les amis, on va aller voir les marchés crypto et vous allez voir que sur Bitcoin qui est à l'écran ici en données journalières, ça fait très plaisir. Donc je suis plutôt content parce qu'on a quand même bien anticipé tout ce qui s'est passé. C'est vraiment positif. Je trouve que c'était bien là tout au long des mois et des semaines qui sont arrivées. On a essayé quand même de s'établir un plan pour savoir quand est-ce qu'on allait sortir de ce range, qu'est-ce qu'il fallait regarder sur BTC et je trouve ça plutôt positif. Vous voyez qu'on avait terminé une impulsion en 5 temps ici. Je vous avais dit qu'on était en train de retracer et puis je vous avais expliqué, il y avait ce range là tout le mois de décembre où il n'y avait pas de volume, il n'y avait pas d'échange, il ne se passait pas grand-chose sur les crypto-monnaies et on s'était dit au moment où on sortira du range, on traversera la moyenne mobile 50 en orange ici, ça pourrait donner un petit élan pour aller chercher une nouvelle impulsion. Je vous avais dit qu'il y avait un scénario aussi où on était potentiellement dans une A, B, C et du coup que là on montait pour redescendre. Vu la hausse qu'on est en train de taper ici, je vous avais dit que ce scénario pour moi était déjà pas forcément le scénario privilégié. Je vous l'avais dit dans un short, le dernier short que j'ai publié cette semaine et avec tous les indicateurs macroéconomiques, c'est ce qu'on avait retenu la semaine dernière. Bon, je vous avais dit qu'on était finalement pas si mal sur BTC et qu'il fallait qu'on ait un catalyseur macroéconomique qui nous permette de nous relancer. C'est ce qui est en train de se passer vraiment avec tous ces chiffres sur l'inflation qui sont plus positifs que ce que les économistes attendaient et du coup ça relance les marchés très risqués. Et vous voyez que là BTC a traversé sa moyenne mobile 50, 100, mais surtout le plus important, et ça je ne pensais pas qu'on allait le faire aussi rapidement, c'est la traversée de la moyenne mobile 200. Et je pense tout simplement qu'on l'avait oublié
depuis ce temps ce que les marchés crypto pouvaient nous faire et vous allez voir que ça va être super intéressant sur les prochains jours. Alors pour l'instant, qu'est-ce qui nous stoppe? Je vais vous le tracer tout de suite ici. Ce qui nous stoppe, c'est hop là, la clôture ici de notre ancien top le 5 novembre 2022. Donc ça nous marque un arrêt. Est-ce qu'on va ranger peut-être un petit peu, peut-être même baisser, venir chercher des objectifs? Alors si on regarde en retracement de Fibonacci, on aurait des objectifs pour aller chercher les 0,382 de Fibo aux alentours des 19 378. Ça serait pas déconnant d'aller chercher ça. Je pense que quand même, si on vient retracer, il y aura forcément un rebond technique sur la moyenne mobile 200 avant les 0,382. Ça serait bien parce que si on va chercher la moyenne mobile 200 au maximum, les 19 390, ça nous ferait un pullback qui est assez faible. Donc du coup, ce pullback serait un pullback de continuation haussière. Ça serait important pour essayer de se relancer, de faire une belle impulsion. Et à chaque fois, impulsion, retracement, impulsion. Vous savez qu'en vague d'Elliott, on calcule comme ça notre 1, 2, 3, 4, 5 et on va chercher toujours une impulsion avec un retracement en ABC. Donc là, on est vraiment sur une vraie nouvelle impulsion en Elliotisme. Il va falloir attendre le retracement, mais c'est qu'une impulsion parmi potentiellement les deux autres qui vont arriver, étant donné qu'on aura une 3 et une 5 qui seront une nouvelle impulsion. Donc c'est vraiment assez positif sur Bitcoin. Vraiment, je suis hyper content de ce qui est en train de se passer. Vous allez voir qu'en weekly, on est en train de vraiment dépasser tous les indicateurs Ishimoku, là, comme en daily d'ailleurs. On va passer tout de suite en weekly. Vous voyez qu'en weekly, on est même retourné, on a même dépassé notre Kijun qui était à 20 400. Donc c'est vraiment hyper important. Je vous avais dit que tant qu'on ne passait pas forcément cette June en weekly qui était quand même très loin pour moi, et même on avait parlé de la Tenkan à 18 000, on se disait bon, il va falloir mettre quelques jours pour la passer. Maintenant, Bitcoin a vraiment repris de l'envie, c'est assez bien. Alors faites toujours attention à un certain bull trap. S'il y a potentiellement une news macro la semaine prochaine qui tombe, faites attention. Et je pense notamment, et je ne l'ai pas dit en première partie, mais il y a les résultats aux États-Unis des entreprises, des grandes entreprises. Donc faites très attention demain parce que potentiellement s'il y a des baisses sur les résultats des entreprises, ça pourrait encore donner un mauvais sentiment au marché. Après, là, Bitcoin est en train de nous montrer qu'il se relance beaucoup plus que les marchés économiques traditionnels. Est-ce que pour autant Bitcoin va vraiment aller contre le sens de certains marchés financiers? Si les marchés financiers baissent, je ne pense pas parce que ça reste quand même un actif très risqué. Là, vraiment, par contre, il nous montre des signes de force et potentiellement aussi Bitcoin est précurseur de ce qui peut se passer sur les marchés financiers, étant donné qu'il y a d'un coup un regain de confiance sur les marchés crypto. Donc, qu'est-ce qu'il faut s'attendre là pour les prochaines semaines, les prochains jours en termes d'objectifs? Alors, il y a des objectifs en monthly, par exemple, aller chercher la moyenne mobile 50 à 23 000 qui sinon nous fera un potentiel top. Vous savez que si en monthly on dépasse les 42 000, on est très très loin, on est sûr qu'on est sorti du bear market. Là, on commence déjà, c'est vraiment un indicateur assez safe, c'est pour ça que je dis il est très loin, mais je vous avais déjà montré que à chaque fois qu'on était en clôture au-dessus de la Kijun ou en clôture en dessous de la Kijun, on était soit en bear, soit en bull market, ça a été prouvé à chaque fois. Qu'il faudra chercher sur BTC, moi je pense que c'est une belle golden cross également en journalier. Je vais vous montrer ça. Je pense que la golden cross serait assez positive sur les marchés. Vous voyez que pour l'instant on est en train de s'aplatir et on a un regain sur la moyenne mobile 50 ici en orange. Donc une fois qu'on aura peut-être croisé cette moyenne mobile 50 avec la moyenne mobile 200, on sera sûr qu'on sort de ce bear market. Et puis il y a un deuxième indicateur, c'est quand même sur le S&P 500. Vous voyez qu'il y a une trendline baissière ici qui nous met un petit plafond sur la tête. Tant qu'on n'aura pas traversé cette trendline baissière aux alentours des, on va dire 22 000, étant donné que je pense pas qu'on va monter tout droit là sur les 2 prochains jours, on va voir. Ça va être aux alentours des 22 000. Quand on aura traversé ces 22 000 $ ou quand on sera au contact de cette trendline, il faudra être très vigilant pour voir ce que Bitcoin fait au contact de cette trendline. Mais ça pourrait être positif. Est-ce qu'il faut cette golden cross justement pour traverser la trendline baissière comme sur le S&P 500 ou le CAC 40? C'est largement possible. Donc on va voir potentiellement Bitcoin aura un ralentissement. Voilà, ne vous empressez pas, réfléchissez où vous investissez sur Bitcoin. Vous avez le temps encore d'investir sur Bitcoin. Bitcoin, ça va pas aller qu'à 22 000 $ s'il augmente. Il aura des objectifs bien plus ambitieux. Donc ayez le temps de réfléchir et regardez ce que le marché propose. Maintenant, on va passer sur ETH tout de suite. ETH qui reprend vraiment de l'envie et ETH qui était dans son triangle de compression. Ici, on l'avait tracé en violet. Donc Bitcoin qui reprend, ETH qui reprend, la moyenne mobile 200 également. On voit que la moyenne mobile 50 se relève pour aller traverser la moyenne mobile 200 dans, je pense, plusieurs semaines, plusieurs jours. Mais vraiment positif, triangle de compression. Si vraiment il est validé et qu'on n'était pas dans un simple range, comme on avait dit, on avait 2 scénarios sur Ethereum, ça pourrait donner des objectifs assez hauts pour essayer de revenir jusqu'ici, parce que si on prend les objectifs
objectifs théoriques de ce triangle, je vais les tracer. On pourrait se retrouver, vous voyez, globalement au niveau des 3167 $. Alors, est-ce qu'Ethereum va faire ça? C'est pas dit, hein, mais cette figure chartiste existe. Cette figure chartiste peut être pricée comme ça sur Ethereum. Donc, ça ferait une sacrée hausse sur Ethereum. On irait chercher aux alentours des x2. Donc, ça serait hyper intéressant pour Ethereum. Après, prudence, comme je vous ai dit, indicateur économique important la semaine prochaine. Ça va aussi driver le marché des cryptos, mais très très positif Ethereum de voir ça. Et vous voyez qu'en weekly, je dis toujours la moyenne mobile 200 à reprendre. Et c'est ce qu'on a fait. On a repris cette fameuse moyenne mobile 200 en weekly qui était aussi importante sur Ethereum ces derniers temps, ces derniers mois. Donc très positif. Rien de plus à dire honnêtement sur Ethereum. Qu'est-ce qu'on attend pour les prochains jours? On attend forcément d'aller chercher au-dessus des 1682, là l'ancien top ici, et sortir de cette zone de rechargement qui se situe entre les 1000 et les 1700 $. Trop longtemps qu'on y est et on aura forcément notre top d'août 2022 aux alentours des 2000 $. Donc on va voir ça pour les prochaines semaines. Mais voilà, en cas de retracement, je pense que quand même un pullback sur cette trendline serait possible. Sinon, en cas de retracement, on irait chercher tout de suite, je pense, la moyenne mobile 200 qui fera quand même barrière avant d'aller chercher plus bas les anciens tops de décembre. Allez, c'est parti pour l'altcoin du jour, le AVAX, le token d'Avalanche. J'adore ce projet AVAX, cette blockchain est super importante. Et mercredi, on vous expliquera, il y a eu des nouvelles news sur AVAX, sur cette blockchain Avalanche qui a signé de nouveaux partenariats. Et vous voyez qu'AVAX vient d'être au contact de sa moyenne mobile 200, donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer, pareil, ça fait partie de ces tokens qui sont déjà arrivés au niveau de leur moyenne mobile 200. Vous voyez que là pour l'instant c'est encore hésitant, on ne sait pas trop si on veut la traverser ou non. On a eu cette belle impulsion, on a traversé moyenne mobile 50, moyenne mobile 100, donc c'est hyper positif. En Ishimoku, vous voyez qu'on est au-dessus du nuage, donc moi je pourrais tabler sur, si on n'arrive pas à passer la moyenne mobile 200 là dans ce week-end, c'est normal parce qu'il n'y a potentiellement pas de volume, il n'y a pas d'acteurs qui sont sur les marchés, donc on irait retracer haut du range, haut du nuage d'Ishimoku, ici, puis essayer de se donner de la force la semaine prochaine en fonction des news pour essayer de traverser cette moyenne mobile 200, un peu à l'image de BTC, sauf qu'ici on l'a pas traversé la moyenne mobile 200. Très intéressant, AVAX, retracement assez important. Vous allez voir que si je trace ici le retracement, on a retracé à 93% à peu près, donc on a un potentiel de remonter à l'heure actuelle si on achète ici aujourd'hui aux alentours des x8 et on avait un potentiel au bottom pour l'instant on avait un potentiel de x13 sur un token qui est un token solide, une blockchain très solide qui pose beaucoup de nouveautés et je pense vraiment sera avec le marché des cryptos à l'avenir. En tout cas c'est un pari qu'on a fait avec Teslark, donc n'hésitez pas à venir mercredi pour qu'on parle un peu plus en profondeur d'AVAX. Je pense qu'on fera un petit point sur AVAX. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, c'est hyper important pour la chaîne, pour le référencement et pour soutenir notre chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine, donc mercredi en live à 20h sur le YouTube de l'atelier crypto avec Teslark. Sinon je vous retrouve vendredi. Je pense que du coup les vidéos du samedi à partir de 13h on va les décaler le vendredi après-midi quand il y aura la fermeture des marchés financiers le vendredi. Je décale un petit peu ces vidéos. J'essaierai aussi également de faire des lives de temps en temps pour remplacer les vidéos du vendredi. On l'avait déjà fait une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres formats et on revient très vite également avec des vidéos notamment des top altcoins. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Passez un très bon week-end les amis.